Alors bonjour Fabien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bonjour, je m'appelle Fabien Duquesne, j'ai 31 ans, je suis assistant parlementaire ou collaborateur parlementaire pour un sénateur Union de la Gauche qui siège au groupe communiste, républicain et citoyen. Et avant toute chose, je tiens à dire que ce propos n'engage que moi et absolument pas mon sénateur. Alors, on a effectivement examiné le projet de loi issu des États généraux de l'agriculture et de l'alimentation. C'était au mois de mai à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'était à la fin du mois de juin. On l'a examiné dans des conditions un peu spartiates, puisqu'on avait un enfilage de textes, 3 énormes textes à la suite, qui étaient le projet de loi Asile et Immigration, le projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation et le projet de loi sur l'évolution du logement, qu'on a enchaîné en l'espace de 3 semaines. On a siégé au Sénat pendant 80 heures, avec plus d'1 millier d'amendements qui ont été déposés par les sénateurs. Au Sénat, on a plutôt amélioré la première partie qui était relative aux revenus paysans et aux capacités de négociation des agriculteurs vis-à-vis de la grande distribution, vis-à-vis des intermédiaires commerciaux. Pour le coup, ça a plutôt renforcé le texte qui était celui de l'Assemblée nationale. Droite et gauche étaient relativement d'accord, au moins sur le minimum à faire évoluer, pas forcément sur l'ampleur sur le revenu paysan. C'est sûr que les écologistes vont un peu plus loin que la droite, mais enfin dans l'idée globale, on voulait avancer. Donc c'était un peu mieux que ce qui est sorti de l'Assemblée nationale sans être révolutionnaire. Par contre, sur la deuxième partie relative à l'alimentation et donc à la préservation de l'environnement, là, c'était une horreur. Le texte de l'Assemblée nationale était pas extrêmement ambitieux, déjà, en deçà des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, qui étaient déjà pas folichonnes. Et le Sénat s'était vertué à démonter méthodiquement tout ce qu'il pouvait, à autoriser les bouteilles en plastique dans les écoles, par exemple. Sur les 20% de bio dans la restauration collective, on a descendu la jauge à 10% au Sénat, et encore, on était plutôt satisfait d'arriver à sauver 10%, parce que lors des débats en commission, ils avaient carrément supprimé la proposition. Donc on revenait de loin par rapport au débat en commission des affaires économiques du Sénat. Donc globalement, le texte a été aggravé par son examen au Sénat. Les débats étaient riches et intéressants, mais néanmoins, ce qu'on a voté au final, c'est plutôt un texte qui est en recul par rapport au texte de l'Assemblée nationale, qui était déjà pas extraordinaire. Là, c'est le premier texte qui sera examiné par le Parlement dans cette rentrée, donc en deuxième lecture. Donc pour rappeler la procédure, tous les articles de loi qui ont été votés à l'identique par les deux chambres sont sortis de l'examen. On ne s'intéresse plus qu'aux articles où les chambres étaient en désaccord et ont voté des rédactions différentes. A priori, c'est l'essentiel du texte sur cette affaire. Et donc il est réexaminé par l'Assemblée nationale à partir du 17 ou du 18 septembre, donc dans une dizaine de jours, à l'heure où je parle. A priori, les députés de La République En Marche, qui sont la majorité absolue de l'Assemblée nationale et qui font pour ainsi dire ce qu'ils veulent à l'Assemblée nationale, ont fait part de leur souhait de rétablir la version de l'Assemblée nationale dans son intégralité. Donc ça veut dire un petit retour en arrière sur le revenu paysan, revenir à la version de l'Assemblée qui était un peu moins intéressante. Par contre, revenir à une version un peu plus ambitieuse sur l'alimentation et la préservation de l'environnement. S'ils font cela, ils annuleraient en fait les 80 heures de débat au Sénat, et le plus probable serait que les sénateurs qui examineront le texte dès la semaine suivante, donc on va vraiment très très vite, c'est des conditions de travail qui sont difficilement acceptables, parce qu'on va finir le texte à l'Assemblée le vendredi, quelque chose comme 21, et nous on aura un délai d'amendement au Sénat pour faire les choses, ce sera le lundi midi suivant. C'est-à-dire que si on veut déposer des amendements sur le texte, il va falloir les rédiger pendant le week-end. On est des salariés avec un tout petit peu de droit du travail quand même, on n'est pas censé travailler le week-end, ou alors c'est des heures supplémentaires. Ouais, c'est un peu complexe, quoi. C'est pas des conditions d'examen optimum. Du coup, le plus probable, c'est que le Sénat refuse d'examiner le texte, considère que l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot dans la procédure parlementaire, rappelons-le, si in fine les deux chambres n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Il est probable que le Sénat, considérant que l'Assemblée nationale n'en fait qu'à sa tête et veut rétablir sa version du texte et ne veut pas bâtir de compromis avec le Sénat, décide de ne pas réexaminer le texte et utilise ce qu'on appelle une motion de procédure pour un vote majoritaire du Sénat pour dire qu'ils ne veulent pas examiner le texte et qu'ils laissent à l'Assemblée nationale la possibilité d'adopter son texte en définitive. Donc ce qui nous amène à une adoption définitive, à quel moment à peu près? Alors une fois que
le Sénat aura fait ça, le texte reviendra une dernière fois à l'Assemblée nationale pour une lecture dite définitive. A priori, ça ira assez vite, puisque le Sénat ne l'aura pas remodifié le texte, ce sera un vote assez simple. Je suis même pas sûr qu'on rouvre le droit d'amendement dans ce cas-là, j'ai un doute. Ça sera un vote très très rapide de l'Assemblée nationale, et ensuite une promulgation par le président de la République. Donc on peut imaginer que dans le courant du mois d'octobre, assez vite, le texte sera examiné, sera adopté finalement et publié au journal officiel. Il n'y a pas, à ma connaissance, de projet de saisine du Conseil constitutionnel sur ce texte. Globalement, c'est pas le pire texte que la majorité a produit depuis qu'elle est au pouvoir. C'est un texte dont on regrette le manque d'ambition, mais qui va quand même, sur tous les sujets, plutôt dans le bon sens. Après, ça va pas du tout assez loin, mais par rapport à d'autres textes qui ont détruit des acquis sociaux ou qui menacent l'environnement, celui-là n'empire rien à l'existant, quoi. Il améliore pas suffisamment les choses.